Bonjour, je m'appelle Éléonore Vidal. Je suis enseignante en art et également art-thérapeute. Mais j'enseigne dans un programme tout particulier qui s'appelle le programme Art Médium d'éducation. C'est un programme où on utilise les arts pour permettre à la personne de se connaître différemment, de se voir différemment et progressivement de reprendre goût à participer à une vie citoyenne, à une vie collective, en reprenant goût progressivement au sens à la vie. Parce qu'on sait que l'art, quand on le vit dans un certain état de conscience, peut nous permettre de nous connaître davantage, puis de découvrir des parties de nous que l'on ne connaissait pas. Des postures corporelles changer, j'ai vu des sourires s'afficher au visage, j'ai vu un esprit de collégialité s'installer dans le groupe, j'ai vu de l'entraide, j'ai vu des gens qui avaient envie justement de s'aider et puis progressivement des gens qui s'amélioraient dans leur création et qui devenaient de plus en plus fiers de ce qu'ils faisaient, de qui ils étaient et qui commençaient à retrouver peut-être un projet de vie ou un goût de vivre avec une saveur différente. Ouais. C'est sûr que le fait de participer au programme va déjà donner un cadre qui va aider la personne à se structurer à l'intérieur de ce cadre-là. Donc déjà, l'aspect de ce cadre-là éducatif, dans lequel on vit des expériences satisfaisantes, va donner une sécurité, va apporter chez l'individu des repères qui vont lui permettre d'avoir une vie qui va s'ancrer davantage dans un quotidien. Et puis, progressivement, ces changements-là aussi vont s'opérer. Peut-être que les pensées positives vont être plus fréquentes chez l'individu. Le regard à soi-même va progressivement changer aussi, la façon dont on se perçoit. Et à partir de ce moment-là, c'est la façon aussi où on peut se projeter dans l'avenir progressivement. Donc, ce qu'on veut, c'est offrir à la personne des victoires, des petites victoires qui vont progressivement lui permettre de donner goût à croire qu'elle peut encore avoir un pouvoir d'agir sur sa vie et d'améliorer sa vie. Alors, progressivement, on va l'amener à se questionner sur qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu as envie, et donc d'y croire et de voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour atteindre ces objectifs-là, puis croire vraiment à nouveau à elle-même. Les autres, on n'a pas besoin de se raconter tous ces moments-là plus difficiles qu'on a pu vivre. Ou, si c'est à propos, à un moment donné, ça peut arriver, mais c'est pas centré sur cet aspect-là thérapeutique. Ça va être vraiment... D'où l'idée qu'on est dans une école, on est un centre d'éducation. Tout le climat de travail. Le climat de travail est extrêmement important. On travaille dans un climat de calme qui va favoriser une centration et une intériorisation. Et je pense que quand les gens viennent à découvrir cet état-là à l'intérieur d'eux, de calme, où est-ce que parfois, il n'y a plus personne qui parle pendant un gros 30 minutes ou 1 heure, tout d'un coup, tout le monde est concentré à son œuvre, là, il se passe une magie. Là, on sent que chacun est en train d'être avec lui-même, mais dans un espace de calme, de bien-être, d'exploration, de découverte. Et ça, ce climat-là, c'est très important pour apprendre à se centrer puis à vivre des états positifs à l'intérieur de soi. Parce que souvent, dépendant des crises que la personne a pu vivre ou des états de confusion ou de questionnement existentiel, le fait de revivre des moments où est-ce qu'on est centré, où est-ce qu'on sent qu'on est au clair avec nous-mêmes, qu'on est tout d'un coup fier d'être la personne que l'on est, là, c'est très satisfaisant. C'est comme si on fait une activité qui va favoriser de consolider le centre de l'individu puis lui redonner sa place. Donc, on évite l'éparpillement, on essaie d'abaisser la confusion mentale, de calmer le monde émotionnel. Donc, c'est d'oser. Oser s'aimer assez pour choisir de se faire du bien, puis de choisir qu'est-ce qui est bon pour soi. Puis de sortir de l'isolement, c'est important. C'est important de venir se nourrir, puis de mettre terme à des zones grises qu'on a dans notre vie. Qu'on soit artiste ou pas, on a tout dans nous une couleur à exprimer. Puis on essaie de construire son horaire en fonction de sa réalité, de qu'est-ce qui va lui rendre service, puis de comment on va être certain qu'elle va pouvoir vivre une expérience de succès.